Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter comment on va coupler Etsy avec l'intelligence artificielle et deux services que sont DALL-E et Midjourney. Donc je vais te montrer tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails, comment installer, comment s'en servir, le pourquoi du comment. On va aller droit au but. J'ai déjà fait plein d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle et sur les AI. Et par rapport à Etsy, si tu veux apprendre comment vendre des produits digitaux sur Etsy, n'hésite pas à rejoindre Etsy Mastery qui est ma formation et qui est l'unique formation francophone pour apprendre à vendre des produits digitaux sur Etsy. Donc le lien est dans la description. Il y aura un petit code de réduction si tu viens de la part de cette vidéo. Donc n'hésite pas, c'est bonus, c'est cadeau et c'est une de mes meilleures formations best-seller. Donc fonce parce qu'elle est très qualitative. Tu peux gagner de l'argent très rapidement. J'ai pas mal d'élèves qui ont réussi à atteindre très rapidement les 1000, 2000, 3000 euros par mois avec cette méthode. Donc là, on va aller encore plus loin et c'est une stratégie qu'il faut que tu mettes en avant dès maintenant. Si tu la mets pas aujourd'hui en place, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pense que ça sera trop tard et ça sera vite saturé. Donc je te présente tout ça, on va tout simplement aller sur Etsy et on va prendre un exemple. Donc moi l'exemple que j'ai pris, comme tu peux le voir, c'est Digital Art Animal. Donc tout simplement, j'ai tout simplement pris une idée qui est globale, c'est-à-dire que les gens aiment bien avoir des portraits d'animaux chez eux stylisés. C'est quelque chose qui est très tendance en 2022, fin 2022 et surtout en ce moment même, début 2023. Donc c'est quelque chose qui je pense va continuer, va se développer. Et donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer quelque chose dans ce style-là. Donc là par exemple, petite parenthèse, mais là par exemple, on a tout simplement un corgi pour la Saint-Valentin avec des cœurs, etc. Ça, je pense que c'est fait avec l'intelligence artificielle et tu peux voir, regarde qu'il y a eu 10 000 ventes sur ce produit, donc 5,80 fois 10 363. On a fait 60 000 $ avec ce produit. Alors je dis on, c'est pas moi, mais c'est la personne a fait 60 000 $ avec ce produit. C'est plutôt pas mal, sachant que c'est un digital product. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as créé, tu n'as plus rien à dépenser en termes de vente puisque c'est un produit digital. Donc on va tout simplement se retrouver maintenant sur deux services. Le premier, c'est Midjourney. Alors Midjourney, normalement, tu dois le plugger et l'utiliser avec Discord. Il se pourrait que votre serviteur l'ait un peu trop utilisé et donc il n'a plus de crédit et j'ai un peu la flemme de payer l'abonnement. Pour le peu que je m'en sers, ça vaut pas le coup. Mais je vais vous montrer par rapport au showcase. Donc c'est ça, c'est la community showcase. Donc c'est des gens qui ont créé ce genre de choses. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils te mettent carrément le prompt qu'ils ont utilisé. Donc ça, c'est très intéressant. On reviendra dessus après et on verra ce qu'on peut trouver par rapport à tout. Et derrière, on a aussi DALL-E. Donc DALL-E, pour ceux qui ne connaissent pas, ça appartient à OpenAI qui est propriétaire de ChatGPT aussi. Donc c'est la même intelligence artificielle. Je la trouve personnellement un peu moins précise, mais elle reste très intéressante. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de faire un Golden Retriever Water Paint Style. Et je vais mettre Colorful. Encore une fois, je la trouve moins puissante, mais en général, ce qui est intéressant, c'est de tester différents prompts, donc différents messages, pour pouvoir optimiser et voir ce qui est possible. Mais comme tu l'as vu, le premier exemple que je t'ai montré, la personne a réussi à faire tout simplement 60 000 $ avec un design comme ça. J'aime bien celui-là, c'est plutôt pas mal, mais on va essayer de trouver des variations à ça. Peut-être un peu plus travaillé. Je trouve qu'il manque un souci du détail que pour le coup, Midjourney est plus facile à trouver. Sur les tests que j'avais fait sur les lives précédents, vous pourrez voir que c'était quand même plus abordable et plus facile. Il y a un truc, mais je suis pas content. Donc je vais essayer de mettre Golden Retriever Watercolor Paint 4K Colorful. On va voir ce qui va sortir. Je trouve que la qualité, il manque un peu de qualité. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça à la limite. Mais pareil, je trouve qu'il manque un peu de qualité, quoi. Il manque un petit truc. Mais ça à la limite. On va voir les variations pour ça. Bref, vous voyez à peu près l'idée. Le plus intéressant, c'est de travailler, de tester différents prompts. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va tester Midjourney. Donc Midjourney, mettez-le en place, regardez, vous aurez des résultats beaucoup plus qualitatifs, je pense, et plus rapidement. Et on va tout simplement nous regarder ce qui est possible. Donc là, par exemple, on a un lion zèbre, visiblement. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on a la qualité hors norme. Par exemple, ça pourrait clairement être une œuvre d'art sur un digital download. Ça pourrait carrément le faire. N'hésitez pas à regarder tout ça. Ça aussi, pareil, hein. Ça pourrait être soit un fond d'écran, soit un tableau qu'on pourra avoir chez soi. Donc regardez bien ce qui est possible de faire. Je ne sais pas, par rapport à... Je sais qu'on va me poser la question en commentaire. Par rapport au droit légal, qui est propriétaire? Normalement, de ce que j'ai lu, mais c'est tellement flou, il n'y a rien qui est encore acté, mais de ce que j'ai lu, c'est le propriétaire de l'intelligence artificielle qui est propriétaire de toutes les créations. Normalement. Aujourd'hui, c'est tellement flou et ça va être tellement dur de définir si ça vient d'une intelligence artificielle ou non, que pour l'instant vous pouvez y aller. Je dis pas que c'est tout blanc, c'est possible que Etsy par exemple au bout d'un moment vous pose des questions, mais tant qu'ils n'ont pas de preuves l'un ou l'autre, ça reste ok. Je dis pas qu'il faut y aller les yeux fermés, c'est juste qu'aujourd'hui je pense qu'il y a
une faille juridique, c'est-à-dire c'est un vide juridique, il se passe rien, ça va trop vite pour la justice, que vous pouvez y aller. Encore une fois, je tourne cette vidéo fin janvier 2023. Ce n'est pas dit que ce sera le cas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc faites attention à ce que je dis, ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais vous voyez, vous pouvez, dans ce cas-là, prendre complètement ce qui existe déjà, donc par exemple cette image, et l'utiliser pour vous, dans ce vide juridique. Je ne le recommande pas, moi je vous recommande quand même de faire votre propre prompt, et surtout de faire une capture que c'est vous qui avez fait le prompt. Ça peut peut-être vous sauver sur certains points si jamais vous avez un problème juridique. En tout cas, vous pouvez les prendre, ça peut être très intéressant, et vous pouvez mettre des choses en place. Attention, encore une fois, vous connaissez la chanson. Ne commencez pas à utiliser ces choses-là à vendre. Là, on voit que c'est un Stormtrooper site, on utilise beaucoup trop d'éléments d'une même franchise, c'est trop dangereux. Donc n'utilisez pas ça. Il y a tellement d'idées et tellement de choses à mettre en place et à faire pour ne pas utiliser un produit et un objet de licence. S'il vous plaît, faites les choses bien. Donc voilà, en gros, vous utilisez et derrière, vous allez le mettre en place sur vos boutiques. Donc là, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez sortir énormément de produits. Clairement, vous pouvez y aller au moins à 10, 15, 20 produits par jour. Donc allez-y, foncez. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas de mettre beaucoup d'articles sur votre boutique Etsy. Et vraiment, Etsy, c'est une des meilleures marketplaces pour avoir une rentabilité plus intéressante, puisqu'à différence du print on demand en marketplace, vous ne touchez pas des commissions, mais vous touchez la vente globale. Je donne un exemple. Là, la personne qui a vendu le chien à 5,81, il va toucher 5,81, pas plus, pas moins. Alors, Etsy prend un petit pourcentage. En général, il faut compter 10% du prix de vente. Donc là, c'est 50 centimes. C'est pas déconnant, quoi. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre ce genre de choses en place. C'est une stratégie que j'ai vue nulle part ailleurs, vraiment, et qui peut vous amener énormément de choses. Encore une fois, foncez. N'attendez pas 6 mois, n'attendez pas 1 an. Ça sera trop tard, je vous le dis tout de suite. C'est une opportunité que vous devez y aller maintenant. C'est clairement important de comprendre tout ça et surtout de mettre en place ce genre de stratégie. Évidemment, travaillez bien votre SEO. Encore une fois, si vous ne connaissez rien au SEO, j'ai une formation que j'ai fait avec mon ami Pierre sur le SEO pour les marketplaces, donc c'est ultra niché, ultra précis. Je vous mets le lien pareil avec un petit code de réduction, n'hésitez pas, c'est cadeau. Le but c'est que vous puissiez tout comprendre et maîtriser ce qui est en train de se passer. Mais les marketplaces n'a jamais été aussi intéressant en partant de zéro, et le SEO sur les marketplaces, pareil. Donc vous combinez les deux, vous avez ce qu'on appelle un combo gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez compris comment faire. Donc je vous rappelle le process, vous allez sur Etsy, vous travaillez vos recherches, trouvez bien une niche, une thématique, et derrière vous allez sur Dali et ou sur Midjourney, vous travaillez tout ça et vous créez des belles créations que vous mettez en place. Travaillez bien votre SEO, travaillez bien vos produits, faites de la qualité, faites des choses bonnes et claires et nettes, et surtout prenez le screen que c'est vous qui avez écrit le prompt, on ne sait jamais, ça pourra toujours vous servir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui aimerait se lancer sur internet. Abonnez-vous, likez la vidéo, on se revoit bientôt, et en attendant, passez à l'action.